Bonjour et bienvenue en Espagne, en direction de l'île de La Gomera. Je suis parti le 4 juin vers 11 heures de Toulon. Je suis arrivé vers minuit à Tenerife. J'ai passé une courte nuit et dès 6 heures du matin, je me réveille en forme en me disant, eh bien maintenant il ne reste plus qu'à traverser un petit bout d'océan Atlantique et je le fais en pensant à Trump, à Biden, à ces censeurs américains qui veulent faire leurs lois à peu près partout dans le monde entier. Ce sont des vieux machins un peu décatis, mais ils sont toujours contents de. Regardez-le, ce Donald. Eh bien, le Donald de Walt Disney était nettement plus sympa que l'actuel Donald qui rêve de redevenir le chef des Américains. Eh bien moi, dans ma baignoire, de bon matin, je fais ma petite gym, histoire d'entretenir ma forme, sans exagérer, sans prétention, avec le sourire, mais pour sortir, eh bien, je mets un masque. Et je le tiens, hein, parce que des fois qu'il bouge, on pourrait m'accuser de montrer ce qui n'est pas montrable aujourd'hui sur YouTube, parce que depuis septembre 21, la nudité est interdite sur YouTube. Alors que YouTube, c'est Google, et Google, si vous voulez du cul, cherchez-en sur Google, vous en trouverez. Mais n'en cherchez plus sur YouTube. Petit déjeuner, buffet, accès libre. Je suis dans un bel hôtel. Il y a beaucoup de choses à manger. Il y a beaucoup trop de choses à manger. Donc le difficile dans ces buffets, c'est de choisir ce dont on a besoin et de ne pas en reprendre. Parce que sinon, il arrive que l'on tombe en panne d'avoir trop mangé. Et puis après, on change de forme, on devient éléphantesque. Bon, si vous n'avez pas un gros nez, vous êtes simplement hippopotamesque. Et surtout, vous êtes en mauvaise santé. J'aime bien les jardins, j'aime bien la nature, j'aime bien les fleurs. Et ce petit matin, je trouve qu'il est superbe. Pas de vent, une belle lumière. C'est absolument idéal pour bien démarrer des vacances dans les îles Canaries. Les miennes vont durer 2 semaines. J'espère faire pas mal de choses, pas trop. J'espère fêter mon anniversaire, mes 72 ans, sur le volcan Teide, qui est le plus haut sommet d'Espagne, avec un peu plus de 3700 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et cette mer, en ce matin, elle est calme. J'observe un beau bateau qui rentre au port, et d'ici 1 heure et des poussières, eh bien, je vais partir de ce port en direction de l'île de La Gomera. Voilà le gardien de l'hôtel, le chat, aidé par les cactus. C'est vrai qu'on n'a pas envie de grimper à un cactus. On devrait mettre des cactus au niveau du Parc des Princes, spécialement quand le roi d'Espagne se déplace pour encourager l'équipe d'Espagne et que Macron, au lieu de tenir son poste de président de la République et d'être assis à côté du roi d'Espagne, qu'est-ce qu'il faisait? Il barbotait à Brégançon dans sa piscine sur le toit d'un fort. Je crois qu'il est un peu à côté de ses pompes, Macron. Bon,
il est élu, et il est un peu comme Trump et Biden. Il anticipe sur le gâtisme, c'est un peu précoce chez lui. Mais bon, hein, il est élu, c'est le président, il ne faut pas dire du mal. Allez, je suis à la gare maritime de Los Cristianos et j'attends avec un masque sur le visage, comme il se doit pour respecter la réglementation, de monter sur le ferry qui en 50 minutes va permettre aux passagers de passer de l'île de Tenerife, la plus grande des îles Canaries, sur l'île de la Gomera. À bord, peu de monde, ce n'est pas encore la haute saison touristique, et c'est pour ça que je voyage en Espagne maintenant, parce que j'ai pas envie d'être pris comme une sardine dans une boîte à sardines au milieu d'autres sardines. Ok, les sardines, c'est des poissons, c'est bien. Nous quittons le port de Los Cristianos et nous nous dirigeons quelque part droit devant. On aperçoit une forme sous des nuages. C'est l'île de la Gomera, une île montagneuse, haute de 1300 et des poussières, par la route, avec un parc national, avec la nature à respecter, à préserver. Ça y est, nous arrivons sur l'île de la Gomera. Je fais un petit passage par les toilettes, car quand on voyage et quand on voit des toilettes, il vaut mieux les utiliser, parce que les suivantes, on ne sait pas trop à quel moment on va pouvoir les utiliser. Nous n'avons pas eu besoin d'utiliser les canaux de secours, nous sommes bien arrivés, il y a pas mal de vent, l'air est bon, frais, alors que du côté de Toulon, il fait déjà très chaud. L'agence par laquelle je suis passé pour organiser ce voyage m'avait dit « Ce n'est pas la peine de prendre un taxi, monsieur Long, l'hôtel est à 50 mètres de la mer. » Eh oui, mais cet employé, qui probablement n'est jamais allé à la Gomera, ignore que l'hôtel, il est à côté de la mer, à 50 mètres, oui, mais de l'autre côté de l'île, et que donc il faut traverser toute l'île en taxi. Coût de l'opération, 70 €. Nous arrêtons à un endroit où le vent souffle fort, où il est frais. On voit beaucoup de nuages, il y a un peu de crachin. Nous entrons dans le parc national qui protège le haut de cette île Gomera, où beaucoup de gens viennent randonner. Cette fois-ci, je me contente de découvrir l'île, mais ça me semble tellement intéressant que je pense que j'y reviendrai pour randonner. Nous traversons une forêt avec de grands arbres, avec des fougères géantes, avec des lichens qui pendent des branches des arbres sur plusieurs mètres. C'est vraiment une verdure de chez verdure. Sur l'île de la Gomera, on trouve plusieurs étages de végétation. Là, nous traversons l'étage des nuages, l'étage du brouillard, c'est-à-dire de l'humidité qui est quasiment en permanence dans ce secteur et qui permet aux arbres d'être très beaux, très grands. Et un parc national veille au bon respect de la nature. Si vous ne connaissez pas ma playlist Nature et naturisme, allez la voir. Pour moi, être naturiste, c'est aimer la nature et, parfois, en des lieux où le naturisme est
autorisé, eh bien, de me mettre nu dans la nature. Ça ne dérange pas la nature. Par contre, ça dérange Trump, Biden, les censeurs puritains américains qui sont un peu malades de la tête et qui ne s'occupent pas assez de leur corps. Un belvédère surmonté d'une sculpture, on la doit à César Manrique. Je vous en ai parlé lorsque j'ai voyagé sur l'île où il a vécu. Et là, nous plongeons dans un vallon avec une route qui continue à tourner. Si vous avez le mal de mer, peut-être aurez-vous le mal de terre dans les virages sur cette route. Un épisode sombre, la rébellion des habitants de La Gomera, c'était au XVe siècle. Une statue en commémore le souvenir juste en face de l'hôtel où je ne vais pas tarder à arriver. Nous passons au travers de tunnels. C'est comme la vie. On traverse parfois des moments sombres, Trump, Macron, et après, on revoit le soleil. L'église sonne. Nous continuons à plonger vers la mer. Vamos a la playa. Vive à la playa. Voilà la statue de ce guerrier rebelle et voilà l'hôtel Grand Rey. J'ai une chambre au calme avec vue sur les jardins, un beau verger, des montagnes volcaniques. Je vous dis à bientôt pour la suite. Merci.